Bonjour à tous, je vous ai sélectionné un top 10 de mes nouveautés favorites de la version 2.0 d'ArcGIS Pro. Pour illustrer ces nouveautés, nous embarquons dans un mini-tour de Bordeaux. Au passage, je tiens à remercier Bordeaux Métropole de nous avoir confié ces données. Cette démonstration s'adresse à vous qui connaissez déjà ArcGIS Pro, mais également à vous qui n'avez pas encore franchi le pas. Commençons tout d'abord par une nouveauté que vous attendiez tous, mon numéro 10. Désormais, ArcGIS Pro vous permet de gérer les annotations. Suite à des travaux, je dois modifier le nom et l'emplacement de cet arrêt de bus. Pour cela, je vais utiliser tout d'abord les outils classiques de mise à jour d'ArcGIS Pro pour repositionner mon arrêt de bus au bon endroit. Ensuite, je vais pouvoir mettre à jour cette annotation en modifiant le texte directement depuis la carte et de manière dynamique. Et pourquoi pas le repositionner. Enfin, et grâce aux annotations liées, je vais pouvoir modifier le style de ce texte, et uniquement de celui-là, en le mettant par exemple en italique. Je souhaite à présent partager cette carte dans une application web grand public. Dans la version 2.0 d'ArcGIS Pro, nous avons renforcé l'idée d'un poste bureautique connecté à votre SIG web qui rend plus simple et plus rapide votre manière de partager vos cartes. Il existe désormais 3 configurations possibles de partage de vos cartes qui répondent aux questions suivantes. De quelle manière dois-je partager ma carte et avec qui ? Ici, par exemple, je souhaite partager cette carte pour des besoins de visualisation uniquement. Alors, ArcGIS Pro me propose de gérer un cache de tuiles sans que vous n'ayez besoin de le préciser. Si je souhaitais, par exemple, et si j'avais eu un besoin de mise à jour, ArcGIS Pro m'aurait proposé de créer un service d'entité modifiable. Passons au 8e point de notre liste pour parler d'un concept clé dans ArcGIS Pro, l'exploration des données à travers les diagrammes. Ici, je dispose des données de consommation d'eau sur la métropole de Bordeaux. Grâce au diagramme boîte à moustaches, j'ai la possibilité d'afficher la distribution de la consommation d'eau par commune. Et comme vous le voyez, mon diagramme reprend la symbologie de mes données, me montrant ainsi la distribution de cette consommation d'eau dans les 28 communes de Bordeaux. Et on peut apercevoir que pour la commune de Pessac, elle a la plus forte valeur médiane et la plus large distribution. On peut utiliser un deuxième diagramme qui nous permet cette fois-ci de visualiser cette donnée, mais à l'échelle de l'iris. Et grâce au lien existant entre les deux diagrammes, je peux parcourir les communes et afficher le détail de cette distribution. Et comme vous le voyez, les éléments se sélectionnent automatiquement sur la carte. Le prochain point traite des nouveautés et des améliorations sur les mises en page. Avec ArcGIS Pro 2.0, vous avez la possibilité d'ajouter des éléments dynamiques à votre mise en page, comme par exemple ici pour les diagrammes. Ainsi, vous pouvez parcourir cette série de cartes et tous les éléments de votre mise en page se mettent à jour dynamiquement, y compris vos diagrammes. Même si ça sort un peu du contexte de cette démonstration, je voulais quand même vous montrer une deuxième nouveauté qui répond à vos attentes et qui s'adresse particulièrement à ceux qui créent des cartes destinées à l'impression. Vous pouvez désormais y intégrer les grilles et les carroyages. Avec toutes les améliorations sur les mises en page, il ne vous reste plus qu'à produire de belles cartes et nous les envoyer pour notre prochain recueil de cartes. Passons au 6e point de cette liste pour parler d'imagerie. L'une des améliorations notables d'ArcGIS Pro est cet onglet Imagerie qui vous permet d'accéder rapidement aux outils de traitement de vos images et de vos rasters. Ici, j'ai affiché un zoom de la baie des Hortos sur un quartier centré sur Bordeaux. Je dispose également d'une image aérienne sur ce même quartier que je souhaite géoréférencer par rapport à mon image de référence. En zoomant sur cette image, on se rend bien compte qu'on est au milieu de nulle part et que celle-ci n'est pas géoréférencée. Avec ArcGIS Pro 2.0, au-delà de l'utilisation des méthodes classiques de géoréférencement
on a la possibilité de géoréférencer nos images de manière automatique. Cette méthode s'appuie sur la recherche de similarités entre les deux images. En exécutant cette fonction, ArcGIS-Pro me génère automatiquement les points qu'il estime semblables entre les deux images. Ces points sont calculés en se basant sur les signatures spectrales des images, et cette méthode, elle est conçue plutôt pour des images satellites et aériennes. Je profite de l'exécution de cet outil pour vous donner une petite astuce. Privilégiez plutôt deux images aussi proches que possible en termes d'emplacement géographique, en termes de position, de combinaison de canaux et d'orientation pour améliorer la qualité de votre géoréférencement. Maintenant que le traitement est terminé, nous pouvons valider le résultat. Le cinquième point de cette liste provient directement de votre feedback. ArcGIS-Pro supporte désormais les flux WFS. Examinons alors ce flux WFS sur les sites et sols pollués en France qui provient de la plateforme GeoRisque. En exploitant le Smart Mapping, à travers cette carte de chaleur, j'ai la possibilité de mettre en valeur la concentration de ces sites pollués à Bordeaux. Je peux aller encore plus loin en utilisant les outils d'analyse d'ArcGIS-Pro. À travers ce géotraitement, j'ai la possibilité de tout d'abord filtrer les données sur la métropole de Bordeaux, ensuite les agréger par commune. Ainsi, j'obtiens une couche de synthèse que je peux visualiser ici. ArcGIS-Pro donc vous permet d'exploiter tous les flux WFS à travers les outils de visualisation et d'analyse spatiale. Comme vous le savez, ArcGIS-Pro est une application 2D, mais aussi 3D. Pour le quatrième point de cette liste, j'ai décidé de vous présenter les nouveautés des outils de mise à jour 3D. Tout d'abord, nous pouvons survoler ces bâtiments 3D sur Bordeaux-Centre. Ces bâtiments, d'ailleurs, ont été générés à partir des fichiers CityGML produits par la métropole de Bordeaux. Pour valider la hauteur des bâtiments, je vais zoomer sur une zone d'activité commerciale et je vais afficher la donnée LIDAR. Il faut savoir qu'ici, j'ai affiché plusieurs millions de points classés par altitude. En zoomant de plus près, on remarque que manifestement, ce bâtiment n'a pas la même hauteur ni la même forme que mon LIDAR. Et grâce aux outils de mise à jour 3D d'ArcGIS-Pro, j'ai la possibilité d'ajuster la hauteur de ce bâtiment et pourquoi pas sa forme en le divisant en deux éléments. Et voilà comment, en quelques clics, vous pouvez modifier l'apparence de vos bâtiments 3D. Pour le troisième point de cette liste, nous allons explorer ensemble un nouvel outil de navigation 3D d'ArcGIS-Pro. Cet outil va vous permettre de vous faciliter la navigation 3D dans ArcGIS-Pro. Toujours à Bordeaux, je souhaite me rendre à la place des Quinconces. En utilisant cet outil, je vais tout d'abord, grâce à cette flèche, descendre au niveau du sol, avancer jusqu'au niveau des colonnes que vous voyez à l'écran, et une fois arrivé, j'ai la possibilité de monter un peu, tourner à droite, avancer jusqu'au niveau des monuments des Girondins, et une fois arrivé, j'ai la possibilité d'explorer la vue 360 degrés pour contempler Bordeaux en 3D. Nous arrivons presque à la fin de cette liste. La question qui revient régulièrement de la part des utilisateurs d'ArcMap, mais où est passé le catalogue dans ArcGIS-Pro? Vous l'avez demandé, nous l'avons fait. Voici le retour du catalogue. Le catalogue intègre tout d'abord toutes vos cartes, vos connexions à vos bases de données, à vos dossiers, à vos géotraitements, et intègre une nouvelle section de favoris. Donc plus besoin de se reconnecter à vos dossiers quand vous ouvrez un nouveau projet ArcGIS-Pro.
Lançons donc un nouveau projet. Vous allez voir maintenant le premier point de ce top 10. Et oui, ArcGIS Pro supporte le démarrage de plusieurs instances de l'application et vous permet dorénavant de travailler sur vos projets simultanément. Ces 2 points peuvent vous paraître accessoires, mais j'ai choisi de les montrer en dernier pour mettre en avant les améliorations de l'expérience utilisateur. Plus moderne, plus simple, afin de prendre en compte votre productivité et votre efficacité au quotidien. À travers les 10 points que vous venez de découvrir, vous aurez remarqué qu'ArcGIS Pro continue à évoluer et répond à vos attentes en vous offrant toutes les capacités de la plateforme ArcGIS, à travers l'exploration des données, l'analyse, la mise à jour, le partage et même la production cartographique. Quel que soit votre métier, ArcGIS Pro est fait pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire, à vous de jouer. Merci.